Alléluia. Amen. Bien chers amis de Café Évangile, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Mes chers amis, nous célébrons ce jour la fête de Saint André, apôtre. Et l'évangile proposé à notre méditation pour cette fête est celui de l'appel des premiers disciples du Christ, dont André faisant partie, vient marquer un point sur deux aspects de cet appel. Premièrement, c'est le Christ qui appelle. Ce n'est pas nous qui l'appelons, c'est lui qui a appelé. Il appelle chacun de nous tout en nous connaissant. Il sait qui tu es. Et malgré ce que tu es, il t'appelle. La question qu'il faut se planter, pourquoi le Seigneur a appelé? Pourquoi il a appelé André? Pourquoi il a appelé Pierre? Pourquoi il a appelé Lévi? Pourquoi il a appelé tant de personnes au long des évangiles? Parce qu'il est venu sauver l'homme et l'homme entier. Il n'est pas venu sauver les pierres, les arbres, les objets. Il est venu sauver l'homme. Il est venu relever l'humanité. Et s'il est venu sauver l'homme, il est venu sauver chacun de nous. Et par conséquent, l'appel que le Seigneur nous dirige est un appel personnel. Il t'appelle toi. C'est une relation personnelle, chers amis. Et cette relation personnelle va se développer dans un groupe. Pour les apôtres, c'est le groupe des 12, et pour nous, c'est l'Église. Personne n'est chrétien pour soi, chers amis. Le Seigneur nous a appelés, et chacun de nous avons une histoire personnelle avec lui. Il nous a appelés à cheminer ensemble, à cheminer comme famille à sa suite. Et ça, c'est très important, chers amis, de ne pas oublier cet aspect de l'Église communion. La foi que toi et moi nous partageons, c'est la foi de l'Église, que nous acceptons comme notre foi. Et par conséquent, notre cheminement comme chrétien est un cheminement qui est appelé à être fait d'une façon personnelle avec le Christ, mais en communauté. Deuxièmement, l'Évangile met l'accent sur la décision de ceux qui sont appelés. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Aussitôt, qu'est-ce qui peut amener Pierre et André, qui, ne connaissant pas Jésus avant, ont décidé immédiatement de le suivre? Mes chers amis, l'appel que le Seigneur nous dirige est chargé de sa personne. Ce n'est pas n'importe qui, il est Dieu. Et ces paroles sont chargées de sa personne. Ce sont des paroles de Dieu qui s'expriment dans un langage humain. Et par conséquent, il y a une force qui accompagne ces paroles-là. Suis-moi, venez à ma suite. Si Pierre et André ont pu sentir la différence de cet appel, nous aussi nous sommes appelés à faire cet examen de discernement. Combien de voix nous entourent de nos jours? On nous appelle par ici, par là. Les réseaux sociaux sont devenus nos maîtres. Tant de voix qui nous entourent. Et dans toutes ces voix, il y a la voix du Christ que nous pouvons déceler facilement dans notre conscience. C'est une voix douce, radicale et affective. Quand tu sens en toi cette voix qui te dit ce chemin que tu vas prendre n'est pas le bon chemin, qu'est-ce que tu fais? Quand tu écoutes en toi cette voix qui te dit lève-toi et prie, fais telle chose pour le bien de cette personne. N'oublie pas d'aller à la messe le dimanche. Quand tu sens cette voix qui t'amène à te donner pour l'autre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cherches plutôt ta commodité ou te compliquer la vie pour répondre à cette voix? Demandons par l'intercession de Saint André de nous aider à ce que nous soyons nous aussi des chrétiens fidèles à celui qui nous a appelés. Que notre oui à l'appel du Christ soit un oui sincère et honnête. Ne disons pas oui, mais en nous mettant à faire notre volonté. Que notre oui soit comme celui de la Vierge Marie. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon ta parole. Bonne journée, Dieu vous bénisse.